Ultra, votre émission se poursuit sur 01 TV. Merci d'être avec nous. Et pour cette dernière partie, nous sommes ravis d'accueillir le directeur général du groupe Canal+, Franck Cadoré. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, je suis ravi, merci beaucoup. Et merci d'être avec nous sur 01 TV en espérant en aparté que bientôt on retrouve 01 TV sur MyCanal. Je sais que nous y œuvrons et j'espère que ça arrivera bientôt. Moi de même. Je vous présente Thomas Camacho, Jean-Sébastien Zanqui, Thomas. qui sont chroniqueurs dans l'Ultra Jean-Sébastien. émission. On a évidemment énormément de questions à vous poser parce qu'on est tous utilisateurs de Canal. On voit la transformation de Canal en MyCanal depuis toutes ces années. Il y a des rumeurs folles comme quoi Canal pourrait arrêter la TNT. Enfin bon voilà, on va essayer de revenir sur pas mal de sujets parce que la télé change, Franck Cadoré. Vous êtes au cœur de ce changement. Canal+, chaîne premium qui existe depuis 1984 et qui aujourd'hui est attaquée de toutes parts par les acteurs. Alors bon, bientôt Salto, je ne suis pas sûr que ça vous fasse bien grand mal, mais en tout cas ils vont arriver. Mais il y a aussi surtout les Netflix, les Amazon, les téléfoot, etc. Est-ce que Canal+ est condamné à changer ou va mourir ? Je dirais changer, oui, mais tout le monde est obligé de changer. Et le bouleversement de l'audiovisuel, on l'a vu depuis un moment. Nous, on a entamé notre transformation il y a 4-5 ans maintenant. Et je vais vous en donner deux exemples, en particulier en France. En 2016, on a changé notre offre. Pourquoi ? Parce qu'on a écouté nos clients. Et ils nous ont dit deux choses. Donc d'abord, on a changé le prix, puisque Canal+ valait à l'époque 40 €. On l'a passé à 20. Ça a l'air de rien, mais... Non, mais pour vous, c'est une révolution. Enfin, c'est le fait de diviser par deux le prix d'un abonnement. C'est pas évident. Quand on vit en grande partie de ça. Et on a surtout fait de l'agrégation de chaînes et de contenu, parce que c'est ce que nous disaient les clients. Par exemple, sur le sport, la plupart des clients nous disaient... Bon, tout ça est un peu compliqué, on veut un guichet unique, mais on veut avoir tout. Que je ne me pose pas la question, j'ai ça, finalement, je n'ai pas mon match, ou j'ai pas... C'est pour ça qu'on a fait notre pack sport, qui a intégré à l'époque, on a fait ce contrat avec Beansport déjà. Et vous voyez, à l'époque, soi-disant, c'était notre concurrent. Hein. Il avait 7 matchs de football, oui, moi j'avais les 3 meilleurs. Vous partagiez les droits de la Ligue 1 à l'époque. Exactement. J'ai fait ce deal à l'époque avec eux, on les a mis dans notre offre. Et nos clients, du coup, ceux qui avaient le pack sport, avaient 100% de la Ligue 1. Ils avaient 100% du rugby, y compris la Coupe d'Europe qui était chez BIN. Mhm. Ils avaient tout le ski parce qu'on avait mis Eurosport dedans. Et donc la question ne se posait pas. C'est d'abord ce que souhaitent les clients. Il faut quand même les écouter. Et les clients disaient, moi, si je suis fan de sport, je ne veux pas avoir à me poser la question, etc. Et donc on a fait ces packs sport. On a fait pareil, par exemple, pour le pack ciné-série. Bien sûr qu'on avait une offre incomparable, puisqu'on avait tout le cinéma français. On avait à l'époque 4 ou 5 output deals américains sur 6, donc Disney, Fox, etc. Qui était l'essence même de Canal. Mais par exemple, on n'avait pas HBO. Ouais. HBO, c'était OCS. Et il se trouve que chez HBO, il y a une série qui est un peu connue. Oui, quelques-unes. Enfin, il y en a une qui est beaucoup plus connue que les autres. Oui. On peut la citer, ça s'appelle Game of Thrones. Et le client Canal, il se dit, mais moi, j'ai acheté le meilleur. Et pourquoi j'ai pas Game of Thrones ? Pourquoi j'ai pas Game of Thrones ? Donc évidemment, en achetant Canal, eh bien, il a OCS et il avait Game of Thrones. Enfin, c'est une option. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il faut s'abonner à Canal, mais il faut rajouter, il faut mettre au pot en plus pour avoir OCS, pour avoir même RMC Sport ou beIN Sport. Enfin voilà, c'est des packs. Oui, mais c'était pas très cher parce que dans Canal+, on mettait le meilleur de Canal, c'est-à-dire vous avez tous les blockbusters, le cinéma, français-américain, vous avez séries américaines, séries françaises, donc les créations originales de Canal. Mais d'ailleurs, on est même embêté, c'est que sur une seule chaîne, on a du mal dans le week-end à mettre tout le sport, puisque nous devons mettre le Grand Prix de Formule 1, qui fait un carton. La Formule 1, c'est formidable. On a pris la MotoGP, et cette année, déjà l'année dernière, mais cette année, c'est pareil, un carton. D'autant qu'on a un Français qui a gagné 2 fois. Donc on a quand même ça, MotoGP. On a les matchs de rugby, puisqu'on a l'exclusivité du top 14. Et le top 14, comme tout le monde sait, est peut-être le plus grand championnat de clubs. Mais on a aussi, évidemment, le football. Et donc on a un match le samedi, un match le dimanche. Et donc quand on a des dimanches sport, pour faire entrer la Formule 1 le dimanche, la MotoGP, le rugby
le football. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs déclinaisons de Canal aussi. Non, parce que dans Canal+, on laisse le meilleur. Ça, on va le laisser. D'accord. Et c'est-à-dire que si tu veux un match, tu regardes Canal+. Si tu veux, par contre, voir les 10 matchs du top... Enfin, pas les 10 matchs, puisque le top 14, par définition, il y en a 7. Si tu veux voir les 6 autres matchs, eh bien, effectivement... On va sur une autre chaîne. On va sur une autre chaîne. Et notamment, on a beaucoup utilisé MyCanal. MyCanal est devenu... Au départ, c'était une plateforme de consommation qui était très bien, où on pouvait regarder en replay. On l'a transformé en une plateforme de distribution aussi, commerciale, mais on l'a aussi transformé dans une plateforme d'édition. Et par exemple, beaucoup de gens nous disent, par exemple, je suis supporter de Brive, je veux voir le match de Brive. Mais le grand match de ce soir que vous programmez, par exemple, c'est Toulon contre le Stade Français, par exemple. Bon. Donc, j'ai pas Brive. Bon. Eh bien, sur MyCanal, c'est ça qui est formidable, nous avons une application Top 14, vous avez les 7 matchs. Et donc, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Et là, du coup, vous trouvez tout de suite Brive. On a fait ça sur la Formule 1, on fait ça sur tout. Mais Franck Adoré, quand vous parlez de tout ça, on se rend compte que la télé traditionnelle à la papa, c'est-à-dire linéaire, prend un sacré coup. La chaîne Canal, avec le film à 20h50, la série qui commence 2 heures plus tard, etc. Est-ce qu'il y a encore des gens qui regardent la télé linéaire ? Et est-ce que c'est dans cette réflexion-là que vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup d'être toujours encore sur les canaux de distribution traditionnels que sont la TNT ? Eh ben, je vais y venir. C'est exactement la même révolution qui s'est passée, là on l'a bien connu dans les télécoms, entre le fixe et le mobile. Le fixe, tu devais être là pour avoir ton appel. Rappelons que vous étiez, auparavant, avant votre carrière à Canal, vous étiez patron d'SFR. Et donc dans le mobile, la grande force du mobile, pourquoi ça a été le marché du siècle, c'était l'ubiquité. Je peux téléphoner partout, depuis partout, quand je veux, etc. Sur la télévision, c'est exactement pareil. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai pris exactement les mêmes termes que le mobile en disant, ce que veulent les clients, c'est l'ubiquité. Je veux pouvoir regarder mon contenu quand je veux, partout, depuis partout. C'est pour ça que maintenant, on le propose d'ailleurs dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, moi, quand je suis à l'étranger, sur mon MyCanal, je peux regarder. Alors pas aux États-Unis, ça marche qu'en Europe. Qu'en Europe. Ouais. Parce qu'il y a des droits qui sont parfois nationaux, européens. Par exemple, je vais venir tout de suite, les droits sportifs sont en général locaux. Donc, si vous avez le... Oui, par exemple, je vais en Suisse, ou je ne sais pas moi, en Italie, j'aurai accès peut-être à certains programmes de Canal dans l'option européenne, mais pas les matchs, parce que la Suisse aura acquis les droits. Par contre, si vous êtes abonné Canal+ en France, quand vous allez ailleurs, vous pouvez regarder le match, parce que c'est la dérogation européenne qui vous autorise à transporter votre droit dans la communauté européenne. Donc on peut voir ces matchs absolument partout. Et ce que nous ont dit les clients, en particulier, je pense que ce qui a fait exploser à l'époque l'usage, notamment dans le replay, pensez que Canal+, tout seul, le groupe Canal+, on pèse 70% du replay en France, de toutes les chaînes. Quand on cumule Canal+, qui fait 57% de part de marché, Ciné+, puisqu'on a cette chaîne de cinéma... Quand vous parlez de replay, vous ne parlez pas de SVOD, parce non, je parle de pas de Netflix. On viendra après sur la SVOD. Ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le premier contenu, naturellement, qu'on regardait en replay, c'est les séries. Parce que les séries, avant, on avait rendez-vous, le lundi soir, puis un lundi, tu étais là, le lundi soir d'après, tu n'étais pas là, et puis du coup, tu avais... Bon. Donc, c'est pour ça que les séries, c'est vraiment quelque chose qui se consomme en replay ou en SVOD, ce qui revient au même, parce que tu peux regarder, des fois, il y en a qui se couchent à 5h du matin parce qu'ils ont... Bon. Et c'est comme ça qu'on a fait le binge. Pardon, je ne voulais pas le montrer. Et d'ailleurs, nous, même Canal, quand je suis arrivé, on ne le faisait pas à l'époque, et on a mis tout de suite après le binge, c'est-à-dire permettre de regarder toute la série en une fois. Donc c'est la série qui a fait ça. Le deuxième, c'est évidemment le cinéma. Le cinéma, quand tu vas sur la case cinéma de MyCanal, vous avez les genres et puis vous avez des centaines de films et vous pouvez regarder ce que vous voulez quand vous voulez. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise ces services-là. Oui. D'accord. C'est pour ça que vous posez la question d'arrêter la TNT. Est-ce que vous allez arrêter la TNT ou pas? Non, alors la TNT, c'est quelque chose de différent. C'est que d'abord, nous n'avons plus que 400 000 clients sur la TNT. Pourquoi? Parce que la plupart des clients, soit ils sont sur l'IPTV, donc chez les telcos, sur les box, soit on les a en satellite. Donc il y a quand même des zones qui sont... Ou sur des Apple TV ou des choses comme ça. Oui, mais
l'accès se fait par Internet. Oui, bien sûr. Donc sur nos clients, grosso modo, on a à peu près 40%. Donc l'antenne râteau, avec le décodeur Canal, qui est la naissance de Canal, hein, on a tous eu Canal comme ça représente plus que 400 000 abonnés. En France, on a 8 millions de clients. La TNT pèse 400 000. Ah Donc, oui. moi, c'est 5% de mes clients. Mais surtout, c'est que ces clients-là, comme ils sont en TNT, n'ont pas accès justement aux services délinéarisés. Parce qu'ils ont ça parce qu'ils n'ont pas Internet. Donc, sur la TNT, ben, évidemment, on ne peut pas avoir le replay, enfin tous les services qu'on peut Mais proposer. c'est acté cet arrêt ou est-ce que vous êtes en train de discuter On discute, on a déposé notre dossier de candidature et c'est une discussion parce que sur la TNT, comme vous le savez, on nous demande, c'est un peu la même histoire que les antennes pour la 3G ou la 4G, on nous demande des taux de pénétration très élevés. Bon. Ben, oui, mais la diffusion coûte très cher. Il y a des départements où, moi, il va falloir que je fasse ça, que je paye ça pour 12 clients. Oui, parce qu'il faut alimenter tous les émetteurs. Oui, non, mais 400 000 clients, ben, c'est simple. Si vous divisez 400 000 clients, divisez, bon, je la fais arithmétiquement, c'est pas comme ça, hein, par une centaine de départements, bah, ça vous fait 1000 clients par département. Quand un département est très grand, vous avez des endroits où Mais qu'est-ce que vous allez leur proposer à ces gens-là? Il faut leur proposer, parce qu'autrement vous allez les perdre, donc il faut leur proposer une alternative. C'est ou le satellite ou l'IPTV, justement. D'abord, il y a un certain nombre de clients quand même, il y en a à peu près la moitié. Qui ont une connexion Internet. Qui ont une connexion Internet. Donc on peut les transformer en box. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a aussi des possibilités en mobile. Bon. Mais après, la question ne se pose pas là. C'est pas qu'on ne veut pas. C'est qu'on voudrait... Ça coûte moins cher. Non, mais attendez. Sans doute. Non, mais c'est tout à fait légitime. Je reprends mon exemple. Supposez que ceux qui ne sont pas connectables, quand vous avez par département juste 100 ou 150 oui, non, mais clients, on comprend. Je ne vais pas payer des antennes dans tous les sens pour 100 ou 150 clients. Donc, c'est une discussion qu'on a avec le CSA. Et donc, nous, on est prêt à faire les efforts, mais il faut aussi que le CSA nous aide et qu'il y ait des contreparties. Donc, c'est une discussion. Thomas. Alors, c'est intéressant parce que vous parliez des 400 000 clients qui sont encore sur donc, la TNT, donc avec l'antenne râteau classique, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on sait géographiquement où est-ce qu'il se situe? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de zones blanches encore en France. Oui. Et comment est-ce que vous surveillez justement l'arrivée de la 5G? Alors, deux choses, c'est que bon, évidemment qu'on sait exactement où sont ces clients, puisque par définition, il faut qu'ils soient abonnés à Canal. Donc pour qu'ils soient abonnés à Canal, vous avez leur adresse. Avec est-ce qu'ils sont concentrés dans une... On a nom et adresse et on a leur RIB en plus. Bon, donc on a tous les éléments. Bon. Non mais comme vous. Hein, vous avez mon RIB? Je ne suis pas sûr. François Sorel. Vous êtes chez SFR ici. RMC SFR. C'est vrai. C'est pas une association de 1901 que je sache. C'est sûr, c'est sûr. Alors... Donc on sait parfaitement où ils sont. Bon. Non, mais c'est vrai que la question de Thomas est intéressante. Est-ce que ces gens-là ne sont pas en zone blanche, par exemple, où il n'y a pas d'Internet? Il y en a beaucoup à Paris. Ah oui? Ah oui, tiens. Il y en a beaucoup à Paris, mais je vais vous dire pourquoi. À cause... parce que c'est... Pour beaucoup, il n'y a pas que l'histoire des zones, c'est beaucoup une histoire d'âge aussi. Oui. Alors, je ne vais pas citer... les clients de la première heure. Des gens que je ne connais pas, mais je vais prendre juste par exemple ma maman. Bon. Ma petite maman, elle a 97 ans. Bon. Ah bah écoutez, comme vous m'avez fait l'amitié de dire que j'avais été 20 ans chez SFR, des box, des machins, j'en ai fait. Donc évidemment, j'avais équipé ma maman d'une box. Oui. En disant c'est formidable. Ça. Bon. Sauf que déjà à l'époque, elle devait déjà avoir 90 ans. Et l'histoire source, machin, etc., c'était très compliqué. J'avais même mis un gros autocollant, surtout ne pas appuyer sur le bouton. Parce qu'elle m'appelait en pleine nuit, on ne se comprend pas, j'ai plus de ça marche plus. Bon. Quand il y a eu le passage analogique au digital, je ne vous cache pas que, pas pour nous, pas pour vous, mais pour des personnes... Bien sûr, c'est une révolution. À non, mais 95 ans, c'est très compliqué. Ma mère, ça a été compliqué. Bien sûr. Donc, et l'avantage de la TNT, c'est qu'on appuie sur 4 et on a Canal+. Voilà. Donc, les personnes âgées, et il y a beaucoup de personnes très âgées à Paris, on ne peut pas leur mettre un décodeur. Donc du coup, on avait même fait d'ailleurs une espèce de carte qui était à l'intérieur, et pour que ça soit simple et que vous fassiez sur la chaîne 4. Donc c'est pour ça qu'à Paris, on a un truc particulier. Il y
a des endroits aussi où des lieux de retraite, entre guillemets, parce que les gens ont du mal à se servir d'un décodeur, d'une box, les sources, HDMI, tout ça, c'est un peu compliqué pour les gens. Enfin, pour les gens. Pour les gens de plus de 90 ans, on va dire. Bon. Donc, c'est des personnes âgées, mais là, eux, il y a la TNT, il n'y a pas de problème, puisque Paris est en zone de couverture. Dans les zones qui sont, comme vous dites, en zone blanche de TNT, puisque c'était ça que vous citiez, pas zone blanche, là, il y a le satellite. Oui, donc on peut avoir une alternative. Bah oui, là nous, on a bien regardé, les zones blanches, au contraire, les zones blanches de TNT, on n'a aucun problème. Là, on transforme ça en satellite sans aucun... Et là, ils auront en plus une offre magnifique, 4K partout, etc. Alors, donc on l'a compris, la TNT, voilà, c'est pas pour tout de suite, vous négociez avec le CSA pour voir si ça peut bien continuer. J'aimerais maintenant qu'on parle de Netflix, Amazon Prime Video, qui sont en train de redistribuer les cartes de la télévision. Imaginons, Franck Cadoré, que demain Netflix décide d'acheter les droits du foot. Est-ce que, déjà, ça vous paraît quelque chose d'imaginable? Et 2, est-ce que ça signe l'arrêt de mort de Canal+? Alors, c'est tout à fait imaginable. On a vu dans certains pays, notamment Amazon, se positionner sur des contenus sportifs. À votre avis, ils vont le faire ou pas? J'en suis pas si sûr. Je vais vous dire pourquoi. C'est bien le problème de la France. Parce que la caractéristique des droits sportifs, c'est que c'est local. Donc, il n'y a pas les synergies mondiales. Non, mais quand ils ont 15 milliards de budget de production, non, c'est pas forcément un problème, ça, non? Non. D'abord, pour avoir 15 milliards, etc., dans la vie, il faut gagner partout. Il n'y a pas de truc où on essaie de perdre. Canal, je vous le rappelle, on est passé en 4 ans de 10 millions d'abonnés à 20 millions. 12 millions à l'international, on a multiplié par 4 notre nombre d'abonnés. Enfin, le nombre d'abonnés en France baisse, on est d'accord. Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. J'avais une mauvaise information. Quand je suis arrivé en 2016, il y avait... mais ça a baissé un moment, donc après ça a repris. Non, chiffre exact. Nous avions, il y a 4 ans, 6 millions de clients. Nous en avons aujourd'hui 8 millions d'eux. On a d'ailleurs annoncé qu'au premier semestre, sur la France, on en a gagné 100 000. Alors, ce n'est pas des millions, enfin, on a déjà 8 millions d'eux, donc ça devient plus compliqué. Effectivement, l'année dernière ou l'année d'avant, on en avait perdu 50 000. Mais en fait, on a fait un saut de 6 millions à 8 millions d'eux en un an, l'année 2016. Bon. Netflix, Amazon. Non, pas du tout. C'est les deals qu'on a fait avec les telcos. Parce qu'à l'époque, et comme on a fait des... Moi, je suis très proche des télécoms, évidemment, parce que c'est mon métier. Et donc, on a fait pas mal de deals. Et notamment l'accord avec Free. L'accord avec Free, mais il y avait l'accord avec... pour 2 euros d'avoir, enfin, que pour les abonnés Free, d'avoir un pack de chaînes. C'est-à-dire qu'on a fait la télévision. Free nous a concédé le fait de faire la télé. SFR avait décidé de la faire lui-même à l'époque. Alors juste parce qu'on... Mais Orange, on a fait le même deal. On s'égare juste pour revenir à Netflix. Donc alors, pour vous, Netflix ne peut pas acheter les droits de la Ligue 1, par exemple. Ça serait trop compliqué. Je réponds. Il peut prendre les droits de la Ligue 1. Bien sûr qu'il peut. Sauf que ces droits, il ne les aura que pour la France. Les droits de la Ligue 1, grosso modo, global... Après, ils peuvent discuter avec la Fédération française de foot pour étendre ces droits à d'autres pays, non? Ah bah non, pas du tout. Je vais prendre un exemple. Canal, le groupe Canal, on est présent dans 40 pays. Mais on exploite des abonnés dans 20 pays. Évidemment que moi, j'ai les droits pour la France, je n'ai pas les droits... pour les autres pays. Pour l'Afrique. D'accord. Je les achète. Ça veut dire que Netflix serait obligé d'acheter les droits que pour la France. Oui, je l'ai dit. Est-ce que c'est vraiment gênant pour eux d'avoir que les droits que pour la France, finalement? Je vais y venir. Parce qu'ils ont 6 millions et quelques d'abonnés, ça peut être... Oui, 1,2 milliard les droits du foot. C'est pas 800 millions? Mais non, vous confondez avec Téléfoot. Ah, pardon. On en parlera en tout, c'est... Un tout, c'est 1,2 milliard. Bon, nous, on sait exactement le nombre de clients depuis des années qui regardent, mais je ne vais pas donner ces chiffres-là, mais si vous regardez les audiences, vous savez très bien combien il y a de gens prêts à payer pour le football en France. Bon, je vais prendre un exemple. Si vous divisez 1,2 milliard par 12 mois, pour faire simple, si j'étais Netflix... Oui, ça fait 100 millions. Non, ça fait 100 millions par mois. Ouais. 1,2 milliard divisé par 12, ça fait 100 millions. C'est ça. Si vous avez 1 million de clients dans votre base qui sont intéressés, il va falloir leur facturer 100 € par client par mois pour voir le foot. Et pour pas gagner d'argent, pour simplement amortir les coûts. Alors que vous leur vendez grosso modo toute l'offre Netflix pour une dizaine d'euros. Et là, vous allez leur dire, je vais vous rajouter quelques matchs, ça va passer à 110. Bon. Je ne suis pas sûr qu'ils vont le faire. Voilà.
Mais c'est bien. Donc l'équation économique, elle est pas l'équation réalisable. économique, Oui, elle mais est- cette équation, elle est valable aussi pour Téléfoot. Ouais. Franck Cadoré, 800 millions d'euros par an pour les droits sportifs. Non, c'est et plus que ça, puisqu'il y a la production. Voilà, c'est ça, la et il y a production, etc. La Champions League qu'ils ont Ils disent acheté. qu'il leur faut 3,5 millions d'abonnés, je crois, pour être rentable, Téléfoot, c'est ça? Non. Alors, C'est ce que j'avais lu. Donc, Non. Ah non, écoutez. juste alors, je suis pas là pour Ouais, discuter de non, mais, Téléfoot, mais grosso modo, Téléfoot, c'est 800 millions, 840 millions, Ouais. plus les trucs, ça fait à peu près 1 milliard, plus la Champions League, Mhm. ça fait plutôt 1,160 milliard. Si vous faites 3,5 millions de clients par 200 euros de revenus par an, ça fait 700 millions. On n'y Oui. est toujours pas. Bon. Parce que vous oubliez que dans les 25,99 €, on enlevait la TVA. Tout à fait. Voilà, Puis c'est après, ça. il faut payer les telcos. Parce que Hmm. Et les accords de François Sorel, distribution, il ne travaille pas gratuitement. Mhm. voyez-vous. Enfin, moi, je suis pas telco. Hein. Non, mais votre maison. Oui, ma maison, mais Orange, Non, mais Bouygues, d'accord, mais quand SFR, tu enfin dis- tous, mais Free. quand tu bien sûr. distribues, tu as un Bien revenu sûr, cher. bien sûr, bien sûr. Quand tu distribues Netflix, Non, tu as un tout à revenu fait. cher. Moi, j'ai Beansport, la distribution, c'est moi qui ai l'exclusivité. Quand je vais voir mes amis telco, ils me distribuent Beansport, ils ne me le font pas gratuitement. Et c'est normal. Franck Cadoré, est-ce que Téléfoot va arriver sur Canal? Eh ben, nous sommes ouverts. Parce que vous dites justement que Bein, enfin, Non, mais c'est la sport, tout le monde y est. J'y viens. Et La il y a pas- stratégie de Canal, Pour l'instant, vous n'avez pas signé Encore avec une fois, Téléfoot. c'est qu'en 2016, on a agrégé toutes les chaînes, Mhm. y compris celles qui étaient perçues comme concurrentes, pour faire la porte d'entrée à nos clients. Donc C'est l'objectif, c'est d'intégrer Téléfoot. On a fait une grosse migration maintenant, c'est que non seulement c'était des chaînes, aujourd'hui on agrège des apps. C'est comme ça qu'on a fait l'accord avec Netflix, l'accord avec Disney+, et MyCanal est une plateforme qui a évolué aussi en une plateforme d'agrégation d'applications, et on en est très content. Donc nous, on doit se proposer à nos clients, on veut être la porte d'entrée de tous les contenus, parce que c'est parfois un peu compliqué pour les clients, d'ailleurs on le voit bien un peu pour le football, donc nous, on est d'accord pour distribuer Téléfoot. Donc si Téléfoot nous propose des conditions équivalentes, non discriminatoires par rapport à nos amis telco, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas un accord. Visiblement, c'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore. D'accord. Et l'objectif pour Téléfoot, c'est d'être sur toutes les plateformes. Hein, voilà, pour engorger le maximum bien sûr. d'abonnés. Et De toute donc, façon, un contenu, vous devez pouvoir le distribuer le plus possible. Parce que sinon, vous n'arrivez pas à l'amortir. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, quand vous êtes distributeur comme nous ou un telco, vous avez intérêt à avoir les meilleures offres de contenu, donc tout le marché. Et quand vous êtes un fournisseur de contenu, vous devez pouvoir travailler avec toutes les plateformes pour pouvoir avoir le maximum de clients, c'est normal. Franck Cadoré, il nous reste 3 minutes 30. J'aimerais bien qu'on évoque la chronologie des médias, qui est un sujet, un vieux serpent de mer, avec cette particularité Canal. Hein, Canal diffuse les films premium Oui. en priorité. Et ça fait depuis que Canal+ existe, c'est comme ça. On évoque en fait une redistribution des cartes de cette chronologie des médias. On sait que la SVOD en a peut-être marre d'attendre 36 mois pour avoir l'arrivée de films que vous diffusez quelques mois après leur sortie en salle. 6 hein. mois. C'est 6 mois, hein, c'est ça. Hein. Et même pour de très grands films, ça peut être même moins pour les films qui ont moins marché, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que cette chronologie des médias va rester comme ça? Parce que vous, votre objectif, c'est qu'elle ne bouge pas, non, cette chronologie des médias? Pour l'instant, elle vous est favorable. Bah non, attendez, excusez-moi, c'est pas qu'elle nous est favorable. En 3 minutes. Non, c'est que c'est un deal. Oui, c'est un deal, bien sûr. Je rappelle que Canal, quand même, on verse 200 millions par an à peu près au cinéma français, et Studio Canal, on produit à peu près pour 200 millions. Donc, c'est nous qui finançons tout ce cinéma. Donc, en contrepartie, je rappelle que l'obligation, c'est qu'on doit verser 12,5% de notre chiffre d'affaires pour le cinéma français. Mais Vous allez réinjecter 40 millions, je crois, en plus, non, Ouais, dans le oui. cinéma, là. Oui, mais en plus, on paye le cinéma américain, parce que ça, c'est que le cinéma français. Oui, après, Donc, c'est des... mais si je prends le cinéma français, donc notre investissement est considérable. En contrepartie, on a demandé à ce que nous ayons cette chronologie des médias. S'agissant des plateformes, comme vous le dites, le truc qui va quand même pas, mais c'est pas que dans le domaine de la télévision, moi ça me rend dingue. Je vais vous prendre un exemple. Engrenage qui sort là, la saison 8, ou le Bureau des légendes. Mhm. Qui sont les séries mythiques un peu de Il y en a plein les d'autres. créations Il y en a originales. beaucoup Canal. d'autres. Oui. Mais mettons celle-là. Nous payons 100% de la saison. Bon. Qu'est-ce que nous avons comme droit en face? Nous avons comme droit le droit de diffuser ces séries-là pendant 3 ans et demi uniquement sur le territoire français, alors qu'on a tout payé. Je ne peux même pas la distribuer sur mes propres territoires Canal où je suis installé. Je n'ai pas le droit de les mettre en Pologne, en Afrique, etc.
alors que j'ai tout payé. Par contre, Netflix, on lui a autorisé le droit pour le même montant, c'est-à-dire s'il avait acheté le Bureau des légendes au même prix que moi, lui, il avait le droit de le distribuer dans 149 pays et... Mais ça, qu'est-ce qui bloque 149 pays et en plus pendant 20 ans. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, une série américaine Non, mais attendez, Netflix, produite par Netflix, elle est distribuée d'un coup, d'un seul, partout. Voilà. Bon. Sauf que nous, on n'a pas le droit. Mais pourquoi? Qui vous C'est la loi, en empêche? C'est la loi française. Et Netflix ne bénéficie pas, enfin, n'est pas lié à cette loi-là parce que c'est une entreprise américaine, c'est ça? D'accord, mais le gouvernement, donc, attendez, c'est tout le problème. Je vais prendre un autre exemple qui vous concerne. Moi, ça me rend... Nos amis de Google ont fait leur fortune, tout le monde le sait, en faisant de la pub digitale. Tout le monde le sait. Bon. Vous avez bien observé, puisque c'est votre rôle, que là, il y a le projet de loi qu'enfin, les télévisions pourraient utiliser la data pour cibler les clients. Mais ça fait 20 ans qu'on nous le refuse. Quand je travaille chez SFR, vous croyez que dans les box, on n'a pas toutes les datas? On a exactement tout. Oui, bien sûr. Dans le mobile, exactement. Mais là, le CSA, ça commence à se décompter, ça commence tout ça. 20 ans après. Oui. Moi, pendant 10 ans, j'ai expliqué, mais pourquoi vous autorisez aux Américains, sur le territoire français, des choses que vous n'autorisez pas les acteurs français? L'histoire des impôts, quand on dit que les GAFA ne payent pas d'impôts, c'est la petite partie de l'iceberg. Le vrai sujet, il n'est pas du tout sur les impôts, il est sur les revenus. On nous a empêchés de concurrencer les Google & Co sur la pub digitale. Donc, à votre avis, pour résumer... Attendez, de la même façon, sur la télévision, c'est quand même fou que nous payons l'intégralité d'une série et qu'on a des droits que pour 3 ans et que sur le territoire français. Donc, par exemple, quand Versailles a été vendu dans 135 pays, bah moi, j'ai rien. Très bien, ça sera le mot de la fin. Enfin, vous avez rien. Vous avez plus de 8 millions d'abonnés, tout va bien quand même. Hein, voilà. Canal va très bien, on est en très bonne progression et on est content de ce qu'on a fait, mais il reste encore beaucoup de travail. Mais c'est vrai que s'il y avait un peu d'équité dans la concurrence, ça serait quand même plus sympa. Ça va changer dans les semaines et les mois qui viennent, à votre avis? Je l'espère. Très bien. Merci beaucoup, Franck Adoré, d'avoir répondu à toutes nos questions. Rappelons que vous êtes le directeur général du groupe Canal+. En France. En France. On s'occupe que de la France. En France, c'est déjà pas mal. Hein.